Dans cette vidéo, tu vas découvrir une chose passionnante. Tu vas découvrir une méthode simple que tu pourras appliquer chez toi et qui va te permettre de développer rapidement une nouvelle expertise. Alors que peut-être tu souhaites devenir un peu comme moi formateur sur internet ou en présentiel. Et pour ça, que tu sais que pour devenir formateur, il faut développer une expertise précise dans une thématique, dans un domaine précis. Et peut-être que tu ne sais pas vraiment comment faire ça, ou alors peut-être que tu as été découragé par la charge monumentale de travail à effectuer pour devenir expert d'une thématique donnée. Alors, si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo, de ce mini-cours, parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Dans cette vidéo, on va voir le problème majeur, pourquoi la plupart des gens mettent plusieurs années à développer une expertise précise, et surtout comment ne plus faire la même erreur. Et ensuite, je te partagerai quelques grands principes autour d'une méthode simple qui va te permettre de développer rapidement une expertise, ou du moins beaucoup plus rapidement que la concurrence. T'es prêt? Alors c'est parti. Mais avant, je te rappelle que tu peux encore profiter de l'offre développer rapidement une nouvelle expertise où je te partage le plan d'action complet pour développer rapidement une expertise beaucoup plus rapidement que la plupart des experts, pour créer tes méthodes uniques et introuvables ailleurs que tu pourras pour te démarquer de la concurrence et pour te positionner en un expert rapidement, efficacement et surtout en ayant un impact positif sur les gens qui sont en face de toi. Et tout est disponible dans le premier lien, en description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Alors voilà, alors le problème c'est que les experts, l'expertise, ça a été longtemps sacralisé. Et pourquoi ça a été sacralisé? Parce que l'expertise, pendant longtemps, c'était réservé à une minorité née avec des facilités. Ça veut dire que pour devenir expert d'une thématique donnée, alors là, attention, je parle bien du passé, c'est qu'avant, c'était assez compliqué. Pourquoi? Parce que la connaissance, les savoirs, les méthodes pour développer une expertise dans un domaine donné, bien souvent, pour y avoir accès, il fallait suivre un cursus universitaire, un cursus scolaire qui était bien spécifique, qui était très sélect. Et finalement, ça dépendait. Par exemple, si tu étais né dans, je sais pas, au milieu de l'Afrique, etc., c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces connaissances et savoirs que si tu étais né, je sais pas, au centre de Paris, etc. Et c'est pourquoi, seulement une minorité de gens nés avec des facilités, ça peut être des facilités géographiques, etc., bref, des gens qui sont nés au bon endroit, au bon moment, pouvaient avoir accès aux connaissances qui leur permettaient par la suite de développer une certaine expertise. Et c'est pourquoi, en fait, à l'époque, on parlait de rareté. C'est-à-dire que développer une expertise, c'était avoir accès à des connaissances qui étaient rares, qui étaient sélectives, etc. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et pourquoi? Tu le sais comme moi, parce que j'en parle absolument dans toutes mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, Internet a complètement tout chamboulé. Et aujourd'hui, le savoir, la connaissance, c'est complètement démocratisé. Ça veut dire que désormais, pour avoir accès aux mêmes connaissances qui se trouvaient ici à l'époque où tu devais suivre un cursus universitaire super select pour y avoir accès, maintenant, tu peux avoir accès aux mêmes connaissances, bien souvent d'une manière totalement gratuite sur Internet. C'est-à-dire que sur Internet, tu le sais comme moi, tu peux suivre les cours des plus grandes universités, que ce soit la Sorbonne, que ce soit Harvard, que ce soit Oxford, etc. Et le tout en restant bien au chaud dans ton canapé. Bref. Désormais, il n'y a plus de barrières géographiques, il n'y a même plus de barrières vraiment de prix pour avoir accès aux connaissances. Mais il y a un autre challenge de notre nouveau temps, et j'aimerais souligner ce challenge. Et ce challenge, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de connaissances, c'est-à-dire que la connaissance, les savoirs, les méthodes se sont démocratisées, et la plupart du temps, toutes ces méthodes sont désormais en libre accès sur Internet derrière un écran. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de connaissances, de savoirs, de méthodes, de tout et son contraire, que c'est de plus en plus difficile de cerner le vrai du faux. Et c'est pourquoi, là, j'aimerais souligner une des grandes erreurs à ne pas commettre quand on essaie de développer une expertise. C'est-à-dire que quand tu vas essayer de développer une expertise, donc c'est quoi un expert? Tout d'abord, un expert, c'est une personne qui pourra répondre aux problématiques, à la plupart des problématiques d'une thématique précise et de la manière la plus efficace possible. C'est ça un peu un expert, c'est quelqu'un qui a une expertise, qui a assez de connaissances sur une thématique donnée pour solutionner cette thématique, pour aider les gens qui souhaitent en savoir plus sur cette thématique ou simplement qui essaient de solutionner les problèmes de cette thématique. Et ça veut dire que pour devenir expert, tout simplement, il faut accumuler les connaissances, les savoirs, les méthodes, les outils qui vont nous permettre de répondre aux besoins et de notre thématique et aux questions des apprenants de notre thématique. Et c'est ça un expert. Et c'est pourquoi désormais, comme on sait que toutes les connaissances sont disponibles sur Internet un peu de partout, on se dit finalement il n'y a plus qu'à piocher sur Internet, etc. Mais le problème, c'est que quand tu vas essayer de développer ton expertise, tu vas rapidement te rendre compte que sur Internet, il y a tellement tout et son contraire, il y a tellement d'informations, de junk informations, de désinformations, de bonnes informations, de théories, de papier blanc, de principes, de vidéos, de podcasts, de tutos, de YouTube. Bref, tu m'as compris que ça va être difficile de cerner par rapport à ce tsunami d'informations quelles sont
les informations vraies, quelles sont les informations fausses, comment cerner le vrai du faux, etc. Et surtout, comment cerner les bonnes informations qui vont te permettre de te positionner en un expert. Et c'est là le problème de notre nouvelle génération d'experts, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, comme le savoir, ça n'a jamais été aussi facile de partager le savoir que de créer du savoir, du contenu, etc. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations qu'on peut crouler rapidement sous le poids de toutes ces informations. Et c'est là une des erreurs qui bloque beaucoup d'experts, c'est qu'ils se disent que finalement, pour devenir le meilleur expert de leur thématique, ce qu'il faut, c'est qu'ils connaissent absolument 100% de leur thématique, qu'ils maîtrisent absolument les moindres recoins de leur thématique. Alors ça paraît logique sur le papier, on se dit voilà, que plus je connaîtrais de thématiques, de choses sur ma thématique donnée, mieux, plus je serai un bon expert. Mais le problème, c'est que c'est impossible, c'est complètement impossible. Il faut comprendre que chaque thématique, on va mettre ça comme ça, chaque thématique, voilà, bref, comme ça, chaque thématique comprend des douzaines, des sous-thématiques qui comprennent à elles seules des sous-thématiques, et chacune de ces sous-thématiques comprennent tout simplement des savoirs, des connaissances, des méthodes, des grands principes, des théories, des idées, des exercices, des mises en application, des outils, etc., etc. Et bref, il y a tellement de choses à assimiler que c'est impossible de connaître 100% d'une thématique donnée. Même les plus grands experts d'une thématique donnée, par exemple de l'astrologie, etc., peut-être ne connaissent peut-être que seulement 10% de la thématique de l'astronomie, parce que c'est complètement impossible de connaître 100% d'une nouvelle thématique. Et en plus, aujourd'hui, il faut savoir que la croissance du savoir se fait d'une manière exponentielle. Ça veut dire que ça double, ça quadruple tous les 2 ans, tous les ans, etc. Et c'est pourquoi, face à ce tsunami d'informations, c'est de plus en plus difficile. Et c'est pourquoi la solution pour devenir un bon expert, ce n'est pas d'essayer de connaître 100% de ta thématique, parce que ça, c'est une illusion, et tu vas courir toute ta vie après le savoir et les connaissances. Tu veux devenir le meilleur expert en essayant de maîtriser 100% de ta thématique. Ce n'est pas ça la solution pour devenir un bon expert. Pour devenir un bon expert, la solution, c'est tout simplement de maîtriser les choses les plus importantes de ta thématique, les choses les plus utiles et qui te permettront de solutionner la plupart des problèmes de tes apprenants. Et ça, c'est vraiment ça la différence, parce qu'on parle d'une théorie qui se dit finalement je dois maîtriser 100% de ma thématique, maîtriser absolument les thématiques, les sous-thématiques, les sous-catégories, etc. de toute ma thématique, et là on se dit que finalement je dois maîtriser quelques éléments clés qui répondront aux besoins précis des personnes en face de moi, enfin les personnes qui veulent qui veulent profiter de mon expertise. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire parce que là, on peut s'appuyer directement sur le principe de Pareto que tu connais certainement, c'est-à-dire le principe de 80-20 ou 20-80, c'est exactement la même chose, qui stipule que bien souvent, 20% des efforts donnent 80% des résultats, et c'est la même chose pour les connaissances, c'est-à-dire que bien souvent dans une thématique donnée, seulement c'était une grande thématique comme ça, avec plein de sous-thématiques, etc. Et bien dans cette grande thématique, seulement 20% des choses qui se trouvent, donc peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, te sera vraiment utile pour développer une expertise et te permettra de répondre aux besoins de la plupart de tes apprenants, des personnes simplement qui souhaitent profiter de cette expertise. Donc voilà, ce principe, il change absolument tout. Et pour aller plus loin, j'aimerais te partager un autre grand principe, un principe en anglais qu'on appelle le principe du brute. Le brute force, je vais tout écrire, c'est important, le brute force learning. Alors c'est quoi le principe du brute force learning? C'est tout simplement, on pourrait appeler ça en français, on pourrait appeler ça l'apprentissage par la force brute. Alors ça fait un peu peur, on se dit comme ça, je vais lever des artères pour apprendre, pour devenir expert. Ça n'a rien à voir, en fait, ça consiste tout simplement à croiser tes ressources. Ça veut dire que dans chacune de tes ressources, chaque ressource va attaquer une thématique sur un angle bien spécifique. Et l'idée ici, c'est tout simplement de multiplier les ressources pour essayer de cerner les choses qui se retrouvent dans chacune des ressources. Et bien souvent, ces choses qui se retrouvent dans chacune des ressources, ce sont les 20%, ce sont les choses les plus utiles de ta thématique. Et tout simplement, en utilisant cette stratégie du principe de Pareto 80-20, plus la stratégie du brute force learning, donc l'apprentissage par force brute en français, ça va te permettre de développer une expertise peut-être 3 à 4 fois plus rapidement que la concurrence, et en fournissant beaucoup moins d'efforts, en beaucoup plus rapidement, et surtout ça te permettra de répondre à la plupart des problématiques que les gens qui essaient de profiter qui ont besoin de ton expertise, tu pourras solutionner la plupart des besoins de tes apprenants, des personnes qui souhaitent bénéficier de ton expertise, et ça tu pourras le faire en 3 à 4 fois beaucoup plus rapidement que toute la concurrence. Alors ça, tu peux essayer ici les 2 stratégies que je viens de te
proposer. C'est vraiment des choses qui changent absolument la vie parce que ça permet vraiment d'optimiser considérablement le processus pour rapidement devenir un expert. Tu peux essayer de mettre ça chez toi, de faire ça chez toi, et tu vas voir que ça donne vraiment, mais ça donne vraiment des résultats. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te demandes, mais quelles sont finalement les meilleures ressources pour croiser mes recherches et pour cerner le vrai du faux? Peut-être que tu te poses la question, comment exactement trouver les 20% qui me permettront de me positionner rapidement en tant qu'expert et d'avoir réponse à la plupart des problématiques de ma thématique? Comment faire tout simplement pour me démarquer? Alors ça bug, voilà. Comment faire pour me démarquer de la concurrence et ne pas proposer les mêmes méthodes que toute la concurrence, etc. Comment faire en sorte pour être certain que les méthodes que je crée, mon expertise, que je puisse répondre à la plupart des besoins de tous mes apprenants, des personnes qui souhaitent bénéficier de mon expertise. Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube, c'est pourquoi j'ai créé une formation qui se trouve directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo ou dans la description de cette vidéo, et cette formation c'est développer rapidement une expertise. Et dans cette nouvelle formation, je te dévoile un plan d'action complet qui va te permettre de développer rapidement une nouvelle expertise 2 ou 3 à 4 fois plus rapidement que la concurrence, de créer ton catalogue de méthodes uniques et introuvables ailleurs qui va répondre aux besoins de tes apprenants et qui va te permettre surtout de te démarquer de la concurrence. Donc voilà, tout est disponible directement sous cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, mais attention, on l'offre expire bientôt. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.